Et justement, pour parler de cette nouvelle grille de programme, nous recevons ce soir sur notre plateau Madame Halime Assadia Ali, directrice générale adjointe de l'ONAMA. Bonsoir. Bonsoir. L'ONAMA vient de lancer une nouvelle grille de programme radio et télé. Quelles sont les nouveautés de ces grilles? Merci beaucoup. Donc, ce 1er février, nous avons effectivement procédé au lancement des nouvelles grilles, là aussi bien pour la radio que pour la télévision. Comme vous vous rappelez, ces dernières années, nous n'avons pratiquement pas de contenu aussi bien à la radio qu'à la télévision. Et depuis un mois, on a un nouveau bâtiment avec de nouveaux équipements. Donc le principal défi qui s'est dressé devant nous, c'est d'offrir des contenus. Donc après réflexion, nous sommes engagés sur ces nouvelles grilles que nous voulons inclusives, parce qu'elles vont être produites aussi bien par le personnel de l'ONAMA en Djamena que dans les stations provinciales. Mais nous allons également mettre à contribution tout ce qui est structure de production audiovisuelle tchadienne, mais également optimiser toutes nos participations dans des structures aussi bien régionales qu'internationales de production et de partage de contenu. Et nous allons également acheter quelques contenus à l'étranger pour amener. Donc ça, c'est un peu le processus. Pour ce qui est des contenus, ce sera des contenus assez variés. Nous allons toucher à tous les thèmes, aussi bien la santé, l'éducation, la culture, le tourisme, les sciences, les sports. Nous allons également offrir notre espace pour des débats sur des questions d'intérêt national avec la participation de tous les bords possibles. Nous allons également mettre à contribution tout le réseau de stations provinciales que nous avons répartis sur l'ensemble du pays pour pouvoir porter les vraies images et les vraies voix du Tchad profond et permettre donc aux Tchadiens de couvrir ce qu'il y a de meilleur dans les différentes provinces. Et voilà, vous avez parlé de débat. Pourquoi voulez-vous accorder une place importante au débat dans les nouvelles programmations de la radio et de la télé? Les principales reproches que nous avons jusqu'à là aussi bien pour la radio que pour la télévision, c'est que l'ONAMA n'ouvre pas assez son espace pour pouvoir accueillir des débats. Donc je pense que nous travaillons principalement pour le public et pour une radio et une télévision nationale. Il était de notre devoir d'offrir cet espace pour permettre à tous les Tchadiens, puisque c'est leur radio, c'est leur télévision, de pouvoir intervenir sur toutes les questions d'intérêt national et sur lesquelles ils peuvent se prononcer et apporter leur contribution en tant que citoyens tchadiens. Les auditeurs et les téléspectateurs aussi ont toujours fait savoir que l'ONAMA accorde peu d'espace aux partis politiques et à la société civile. Ces nouvelles grilles seront-elles une réponse à leurs préoccupations? Je dirais tout d'abord que l'espace n'était pas fermé, parce que aussi bien à la radio qu'à la télé, il y avait des espaces dédiés, aussi bien pour les partis politiques et pour les associations de la société civile. Par exemple, pour les partis politiques, nous avions la tranche qui était appelée expression directe, qui permettait aux partis politiques de pouvoir s'adresser à leurs militants et essayer de partager des informations sur leurs projets de société. Malheureusement, ces tranches n'ont pas toujours été occupées. Donc souvent, elles sont occupées 2-3 semaines et puis après on n'a plus personne. Et comme à la radio et à la télévision on a horreur du vide, il fallait trouver un contenu pour pouvoir, mais cette tranche était toujours restée dans les grilles des programmes. Pour tout ce qui est société civile également, il y a des tranches dédiées aux associations pour venir parler de ces associations, de leurs objectifs, de ce qu'elles font à travers le pays. Et je pense que aussi bien dans les tranches des magazines thématiques que dans les tranches du journal, des espaces ont été dédiés aux partis politiques et aux associations. Donc maintenant, je pense qu'on continuera sur cette lancée pour leur permettre, parce que c'est aussi leur télévision, c'est aussi leur radio, pour leur permettre de parler encore plus s'il le faut. Qui dit grille dit production, qui dit production dit moyens. L'ONAMA a-t-il les moyens nécessaires pour remplir ses missions? Je pense qu'on peut dire que nous avons les moyens, nous n'avons pas les moyens. Pourquoi nous avons les moyens? Parce que nous, on se dit au niveau de la direction générale de l'ONAMA que la principale richesse que nous avons, c'est le personnel. Et nous avons un personnel qui a travaillé et qui a fait ses preuves dans des conditions de travail assez difficiles, avec pratiquement pas de moyens. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, avec un nouveau bâtiment qui crée des conditions de travail, avec des équipements techniques de dernière génération et un personnel qui est à 70-80% jeune, nous avons les moyens de pouvoir produire. Maintenant, produire, c'est vraiment des gros budgets, aussi bien pour la radio que pour la télévision. Mais on se dit qu'il faut faire le premier pas avec ce qu'on a déjà. Et je pense que si on fait un pas positif, on peut avoir plus de ressources pour mieux produire encore.
La production est un domaine réservé aux spécialistes. L'ONAMA dispose-t-il de producteurs en nombre et en qualité suffisant pour l'atteinte de ces objectifs, Les producteurs, nous en avons. La qualité, nous l'avons peut-être pas en nombre, mais comme c'est un secteur et un monde tellement dynamique, je pense qu'il faut permettre à ceux qui sont là, qui sont en train de faire le travail, de pouvoir se former, de pouvoir être à la page et avancer avec les évolutions, mais également de pouvoir renforcer leur nombre avec de nouveaux recrutements, mais également avoir les quelques rares profils peut-être que nous n'avons pas sur les secteurs de la production, mais je pense que nous avons déjà la base pour pouvoir commencer et stabiliser, améliorer, mais on va focaliser l'accent sur la formation. Le Tchad dispose d'une large diversité sociologique et culturelle. La nouvelle grille pourrait-elle répondre aux attentes de cette diversité? Justement, c'est l'une des préoccupations parce que quand nous avons voulu nous appuyer principalement et majoritairement sur les stations provinciales, c'est pour pouvoir porter cette diversité, toute cette richesse-là, d'abord au Tchad et ensuite au monde. Parce qu'aujourd'hui, l'ONAMA est présente dans les 23 provinces du Tchad et ça, je pense que c'est un atout majeur que nous allons exploiter. À travers ces stations provinciales, nous pourrons avoir les vraies images, les vrais sons du Tchad dans son intégralité, pour permettre déjà aux Tchadiens de pouvoir connaître le Tchad et ensuite porter ce Tchad-là au monde. Donc je pense que ce sera un grand pan de la production. Madame la directrice, merci. Merci à vous. Pour rappel, nous venons de recevoir sur ce plateau la directrice générale adjointe de l'ONAMA, Alimé Assadia Ali, pour discuter, s'entretenir avec elle de la nouvelle grille de programme de l'ONAMA.